Je vais garder mon côté gauche en feu pour tout à l'heure. Je vais commencer avec mon côté droit parce que je sais qu'ils sont pas d'accord encore sur ce débat. Tiens, on va commencer avec vous, Stéphane et Christian. La question est simple et vous pouvez vous amuser à répondre sur Twitter. On aura la réponse en fin d'émission. Je vais lancer Rémi Chabert sur Twitter pour poser cette question. Est-ce que selon vous, Ocampos est sous-coté ? Voilà, c'est le thème de ce débat. On aura la réponse à la fin de cette émission. Est-ce qu'il est sous-coté, Ocampos, messieurs ? Sous-coté, ça veut dire quoi Est-ce qu'il est pas meilleur que ce qu'on pense ? Parce qu'on dit toujours, parcourir, voilà, c'est un laborieux. Moi, je te dis non, franchement. Non, quoi ? Il a un gros cœur, mais il n'est pas footballistiquement, c'est pas voilà. C'est un cauchemar pour les supporters. Pourquoi ça ? Non, c'est pas un cauchemar. Il n'a pas le droit. Mais si, j'ai le droit. Si, j'ai le droit. Parce que dans les phases offensives, il te rend dingue, il te rend fou. T'as envie de l'insulter. Et d'ailleurs, on l'insulte dans les phases offensives. On va pas se mentir. Tu l'insultes. Je l'insulte. Non, dans les phases offensives, c'est une catastrophe. On n'en est pas insulté, mais on voit que quand même il manque quelque chose. Voilà, il manque beaucoup de choses. Mais pour un entraîneur, Ocampos, c'est du bonheur. Parce que Garcia ne le sortira jamais de son 11. Voilà, c'est un vrai soldat. Le mec, il mouille le maillot. Mais il en faut dans les équipes. Tu sais à qui nous me fait penser ? Absolument pas le même poste. Non, pas du tout. Absolument pas. Mais c'est pas le même poste, évidemment. C'est même pas le même profil. Parce que tout à l'heure, t'as comparé. Mais il me fait penser quelque part à Brandao. C'est-à-dire le mec qui avait Guéret, qui avait Deschamps. C'était toujours Brandao qui était devant. Et j'étais là, je dis, mais il n'y a pas quelqu'un d'autre à se mettre. Mais par contre, c'était un guerrier, il lâchait rien, il pesait, il mettait des coups de coude, il ratissait les ballons, faisait jouer. Mais je le détestais. Moi, quand je pense qu'on a... Alors, et c'est là que la Palisse, elle le dit... Tu préfères Mitroglou ou tu préfères Brandao ? Mais rendez-nous Brandao 1000 fois. Maintenant, tu préfères Mitroglou, Brandao ou Ballot, mais donnez-nous Ballot 1000 fois. C'est pas les mêmes catégories de joueurs. Eh ben, Ocampos, pour moi, c'est Brandao. Mais il est pas sous-coté, alors. Mais non, ce qu'il y a, c'est qu'on a besoin de joueurs comme ça, surtout à l'OM. Que ça marche beaucoup à l'affect et au cœur. Non, puisqu'il joue. Côté, puisqu'il fait ses matchs. À chaque intersaison, vous êtes tous à me dire il faut retrouver mieux qu'Ocampos sur le côté. On a deux joueurs. On a besoin de deux joueurs. Je vais répondre à ta question avant qu'on écoute Robin. Je suis choqué, moi je veux plus parler là. Laisse-moi. On a deux joueurs comme ça. C'est Sakai et Ocampos. Ils sont pas extraordinaires. Sakai, il est défenseur, gros. Non, mais ils ont. Donc il est guerrier, mais. Tu les envoies n'importe où, ils vont à la guerre. Mais Gustavo, c'est pas un guerrier, Gustavo. Mais il est milieu défensif. Donc moi, de voir un guerrier au milieu qui s'appelle Gustavo. Non. Et de Balotelli. Mais si tu as Gustavo qui c'est un guerrier au milieu, normal. Si tu as un Sakai arrière droit ou arrière gauche qui est un guerrier, normal. Tu préfères pas avoir une attaque avec Thauvin à droite, Ballot devant et c'est Maximin à gauche, par exemple, tu vois, c'est pas un peu plus performant ? Bien sûr. Et voilà, ça défend moins. Défensivement, ça défend moins. Autre chose que Sakai à gauche. Moi, je le dis. Robin, il veut parler depuis le début. Sakai, c'est un arrière droit. Voilà, merci. Je suis choqué. Il veut jouer avec Ocampos, Mitroglou. Je suis choqué. Je suis très. Robin. Il est sous-coté, mais il est sous-coté de malade. C'est notre meilleur joueur depuis 2019 quasiment. Bien sûr, les gens. Qui c'est qui met la lucarne à Reims ? Non, c'est quel match ? Parce qu'il y a un faux rebond juste au moment de la frappe. Qui c'est qui fait le centre à Balotelli, au grand Balotelli hier soir ? Oui, c'est vrai, il fait une passe d'ici. Pourquoi ? Tu l'as vu lever la tête ? Tu l'as vu qu'il a regardé où il était Balotelli ? Il a mis une cachou, il a mis. Il a mis une cachou, il a mis. Il a fait comme ça, il a fait. Vas-y, développer Robin. Non, mais réellement, on a besoin d'un garçon comme Ocampos, ça on est tous d'accord. Quelle nationalité ? Argentine. Combien de sélections ? Beaucoup en jeune, quand j'ai été jeune. En U12, il était coté. Non, mais. Donc à U12, il était coté. Non, mais c'est pas. Les mecs, il est coté, il est même pas dans la sélection. Mais Paredes, il est pas. Kalitakar, au moins, il est sur le banc, mais il est. Non, mais ce garçon. Laissez-le finir, ce garçon, il a toutes les qualités pour réussir ici parce qu'il se donne déjà à fond et ça nous manque beaucoup parce qu'entre Payet et lui, par exemple, enfin en parallèle. Et c'est surtout, moi, je trouve, d'accord, il est pas très bon offensivement, mais il fait un travail qu'on a besoin, c'est-à-dire il permet à l'équipe de remonter, il permet à l'équipe d'avoir des transitions et surtout, il forme toujours un duo avec son latéral qui fait que le côté est ultra performant. Le centre hier, il vient de la gauche. Toutes les actions hier soir sont venues de la gauche. Vous avez vu Thauvin, vous préférez. Il n'y en a qu'un seul qui est arrivé de la gauche. Non, mais il y en a. Non, il y a eu la talonnade quand il fait la talonnade, le centre de Sakai qu'il est trop court en retrait. Ouais. C'est qui encore qui fait la talonnade ? C'est Ocampos. Hier soir, il y avait que le côté gauche. Non, mais il y a une montée en puissance d'Ocampos que personne ne peut nier. Ça fait un long moment qu'il y a que le côté gauche qui marche à Marseille. Je suis désolé. Que Thauvin hier soir, s'il a le maillot Ocampos, on ne sait pas qui c'est. Thauvin et Ocampos. Je suis désolé. Ocampos donne tout ce qu'il a. On va écouter Garcia. On va écouter Rudy Garcia sur le sujet Ocampos. On continue le débat juste après. Rudy Garcia en conférence de presse hier soir qui loue les qualités de son ailier gauche. Lucas, il a fait encore des kilomètres, mais c'est surtout qu'il a pris le dessus sur Attal en première période, notamment dans les 1 contre 1. Et après, il a délivré une merveille de passes décisives. Donc c'est bien, il progresse.
Parfois, ce qu'on peut lui reprocher, c'est un manque de lucidité. Et dans des soirs comme aujourd'hui, il a été plus que précieux. Donc, c'est bien de le mettre aussi en valeur de temps en temps. Il est jeune, excusez. Oui, vas-y. Pardon, c'est surtout qu'il est plus jeune que Thauvin. On n'en parle pas, mais il est plus jeune que Thauvin. Il peut encore progresser. Et je trouve que là, ça fait un moment, il est sur une pente à 5. Alors, c'est un running gag un peu au Campos. Il est un peu brouillon. C'est un running gag. Il est en fin de contrat dans 1 an et demi. Vous voulez prolonger cet été? On le prolonge, Seb, cet été? Prolongation, tout de suite. Dans le sens du fighting spirit, dans le sens que si c'est un joueur de complément que tu fais rentrer en cours de match pour tenir un résultat, voire même pour aller le débloquer, parce qu'il aura plein de punch, même dans son côté foufou et tout. Mais moi, à un moment donné, j'ai envie d'un Olympique de Marseille où à chaque poste, je suis ultra satisfait. Et là, encore dans cette équipe, je suis désolé, je vais peut-être me faire des inimitiés, c'est pas grave. Mais un Maxime Lopez, pour l'instant, je me dis... Je suis content parce que c'est un jeune Olympien, je suis content parce qu'on donne la chance aux jeunes du cru, donc c'est super dans ce côté-là. Que tous les postes soient à bloc. Mais après, est-ce que c'est le meilleur qu'on peut avoir à ce niveau-là? Écoute, le but, c'est de jouer la Champions League. Je dis pas la gagner, je dis la jouer et être, on va dire, correctement représenté à Champions League, faire des matchs, faire honneur. Ils ont fait au match aller. Voilà, nous. Ça serait déjà pas mal pour les supporters et pour les gens qui aiment l'OM. Très bien. Mais je sais pas si avec un joueur comme Ocampos, il a ce calibre-là. On verra. Quand il jouera en première ligue dans un grand club, on en reparlera. Parce qu'en plus, il a Amavi depuis le début de la saison. Il a Sakai qui est pas son budget. Très rapidement, je vais rendre hommage à un ami que j'embrasse d'ailleurs, qui doit nous regarder, qui s'appelle Stéphane Tapi. À l'époque où il y avait Valbuena, je lui disais, oh, tu as vu Mathieu? Oh, tu as vu Valbuena? Oh, il me disait toujours combien de passes décisives, combien de buts. Inefficace. Moi, je te dis au Campos, il est vaillant, il est si. Et Thauvin, je t'ai entendu, c'est nul, il sert à rien, c'est nul. Oui, mais depuis 2019, c'est nul. Ça. Montre-moi les stats. Montre-moi les stats. On y va. Voilà. Je les commente si tu veux bien, Seb. Cette saison, il est beaucoup moins efficace et beaucoup moins décisif que la saison dernière, mais l'OM aussi. Donc peut-être à tempérer. Je le trouve meilleur. 4 buts, 4 passes, c'est peut-être pas suffisant quand même malgré tout. Mais c'est vrai que depuis 2019, comme tu le dis, il est en net progrès, même statistiquement. Il n'y a pas son âge, mais donc on verra à l'avenir. On aura des débats. Cet été sur Ocampos. Vous continuerez à en parler après l'émission. On aura aussi votre avis à vous qui nous suivez sur Twitter. On enchaîne avec la Ligue des Champions. Et oui.